Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit loto foot. Donc, c'est tout simplement le loto foot 12 numéro 5. Donc, à valider demain, enfin, quand vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Avant, en tout cas, 16h55. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis limité à 8 euros, c'est-à-dire que des simples ou tout simplement 3 double, et en sachant que vous pouvez utiliser le petit système l'autofoot que vous avez sur Pronosoft, voilà, qui vous permet de réduire tout simplement votre mise en disant que voilà, vous souhaitez par exemple au moins une erreur, enfin vous acceptez qu'il y ait au moins une erreur en quelque sorte, et donc ici au lieu de 8 euros j'ai payé 2 euros, et ce sera tout simplement sur Telegram pour que vous voyez les deux tickets que ça a fait si ça vous intéresse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, pour l'autofoot, vous avez 12 matchs, vous pouvez ici avoir jusqu'à 3 erreurs, donc faire du 9 sur 12, c'est gagné, en sachant que vous avez la possibilité, voilà, de faire par exemple 3 cases. Bon, moi j'ai juste choisi de faire des doubles, après vous faites un peu comme vous voulez. Donc sur ce l'autofoot numéro 5, il y a quand même pour moi des matchs qui me semblent plutôt, on va dire, déjà un peu donnés. Après, ça arrive très souvent. Vous allez voir, je vais faire la même chose, mais du côté de Winamax, c'est pas du tout la même chose du côté de Wina. Donc, le premier match qui, pour moi, me semble logique, c'est Newcastle-Manchester City. Voilà, Manchester City 3e, Newcastle, ils ont enchaîné 3 défaites d'affilée. Même si, voilà, Newcastle a déjà battu City, ça me paraît plutôt logique de partir sur la victoire de City. Ensuite, Darmstadt contre Dortmund. Alors, même si Dortmund, clairement, c'est tout ou rien. Voilà, je les supporte, mais des fois, voilà, j'ai envie de me tirer les cheveux. Je pense que là, contre les derniers, je crois, ça devrait le faire. Le retour en plus de Sancho à la maison. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a également pour moi ce qui me semble logique, c'est le match de Monza contre l'Inter. Après, bien évidemment, il n'y a pas de logique dans les paris sportifs. Voilà, c'est pas parce que le Real a des cotes à 1,12 ou qui gagnent très souvent qu'ils vont gagner tous leurs matchs, loin de là. Donc attention quand même à ça. Donc pour moi ici, l'Inter est quand même au-dessus de Monza, surtout que l'Inter n'a pas encore perdu à l'extérieur. Ça me semble plutôt logique de partir sur eux. Chavez contre le Sporting, là c'est clairement le premier contre le dernier. Est-ce qu'il y a vraiment grand chose à dire? Le Sporting se bat voilà, pour la première place avec Benfica. Pour l'instant ils sont premiers, il ne faut pas qu'ils perdent des points pour tout simplement espérer avoir le titre cette année. Ensuite, on a le Betis Séville. Donc là, c'est tout ou rien du côté du Betis. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas encore perdu à domicile et qu'ils vont jouer contre une équipe de Grenade qui galère clairement à l'extérieur. C'est catastrophique. Donc pourquoi pas tenter la victoire de Betis. Et enfin, l'ouverture de la CAN. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous allez suivre la CAN, etc. De mon côté, je pars du principe quand même la Côte d'Ivoire, quand on voit l'effectif, etc., ils ont quand même un effectif plus important. Après, voilà, ça reste la CAN. Il peut y avoir des surprises, mais de mon côté, je vais quand même partir sur la Côte d'Ivoire. J'ai un peu de mal quand même à voir la Guinée-Bissau faire quelque chose. Et logiquement, la Côte d'Ivoire devrait sortir plutôt tranquille de ce groupe. Donc on revient au premier match qui est Rennes contre Nice. Donc moi je me suis pas intéressé clairement à ce que les gens sont partis. Donc on voit 40% pour Rennes, 34% pour le nul et 26% pour Nice. Moi de mon côté, je vois quand même les Niçois aller faire quelque chose. Ça risque d'être un match assez serré. On sait qu'en plus de ça, bien évidemment, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour lancer les loto-foot sur la chaîne, vu qu'il y a la CAN, donc il y a des joueurs qui seront tout simplement absents. Et il y en a quand même pas mal du côté de Nice. Mais je pense quand même que les Niçois peuvent faire quelque chose. J'espère ne pas me tromper sur ce match-ci. On enchaîne avec Monaco contre Reims. Donc là, Monaco 3e, Reims 8e. Les gens sont beaucoup bien partis sur les Monégasques. Le problème, c'est que moi, je les ai vus contre Lens. Alors bref, c'était quand même... c'était la Coupe de France, j'allais dire, ils n'ont peut-être pas joué pareil, etc. Mais je les ai trouvés quand même pas folichons. Enfin, je les voyais quand même un peu meilleurs que ça. Peut-être que je me faisais une mauvaise idée de Monaco, sait-on jamais. Reims, ils auront également pas mal d'absents, tout comme Monaco. Entre les deux équipes, ce qui est quand même intéressant, c'est que actuellement, c'est pas forcément des équipes qui font beaucoup de nuls, mais entre les deux, il y a quand même pas mal de nuls. Donc, je vais préférer quand même sécuriser le nul et au cas où, enfin, la double chance. Donc, Monaco
ou nul. On passe au match de Ipswich contre Sunderland. Donc ça, c'est un match de Championship. Je ne sais pas trop si vous suivez. En tout cas, actuellement, Ipswich, ils sont deuxième, mais ils ont 10 points de retard sur Leicester. Donc j'aurais préféré qu'ils nous mettent le match de Leicester. Je pense que ça aurait été tranquillement sur du petit 1. Bon, ici, je vais quand même partir sur la victoire d'Ipswich. Ils sont à domicile. Voilà, même s'ils ont enchaîné pas mal de nuls, ils sont seulement sur une petite défaite à domicile. On a une équipe de Sunderland qui fait pas forcément beaucoup de nuls. On a quand même une équipe en plus de Ipswich qui marque énormément à domicile. Donc pourquoi pas voir les locaux aller chercher la victoire. On se rappelle, on a quand même droit à 3 petites erreurs. Bon, le but c'est pas d'avoir les 3 erreurs, le but c'est d'essayer de faire le sans faute. On enchaîne avec hélas Vérone contre Empoli. Pour ce match-ci, donc c'est de la Serie A. Vous voyez qu'Hellas Vérone est donné quand même pas mal favori. Moi de mon côté, je me suis dit c'est un match de bas de tableau. Ces deux équipes qui, en soi, c'est un peu kiff-kiff. Voilà, il y a seulement un point qui sépare les deux équipes. Automatiquement, on verrait peut-être un peu plus l'équipe à domicile, étant donné que Empoli, en gros, à l'extérieur, c'est, je crois, les mêmes résultats qu'Hellas Vérone. Au match, aux dernières confrontations, il y avait quand même énormément de nuls. Donc, Vérone avait battu Empoli à l'extérieur en août. Mais cette fois-ci, moi, je pars bien sur un petit nul. Je vois bien le petit match nul entre les deux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. On passe du côté du Portugal avec tout simplement Estoril qui reçoit Moreirense. Donc ici, de mon côté, je suis parti sur de la double. Alors, Estoril, ils sont 12e. Je pense que les gens sont plus partis là-dessus du fait que ce soit les locaux et du fait que peut-être qu'ils se les voient, on va dire, encore battre Moreirense parce qu'au niveau des confrontations, c'est souvent Estoril qui les a battus. Mais de mon côté, je vois bien quand même Moreirense faire quelque chose. Je pense que ça peut être un match également assez serré. Donc c'est pour ça que je pars sur du double. Et voilà, donc vous avez compris, le dernier double, c'est sur Athletic Bilbao contre Real Sociedad. Donc le dernier match de ce loto foot. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez d'ailleurs ce format, les loto foot. Donc l'Athletic Bilbao, ils sont actuellement 4e. La Real Sociedad, ils sont 6e. La Real Sociedad, qui est une équipe qui fait quand même pas mal de nuls, comme le Betis. Donc attention quand même au Betis contre Grenade. Mais logiquement, ça devrait le faire pour Betis. En tout cas, du côté de Bilbao, je me dis attention quand même au un match nul où la Sociedad fait quand même pas mal de nuls. La moitié de leurs nuls sont à l'extérieur. Le Bilbao, à domicile, c'est quand même assez costaud. 7 victoires en 10 matchs, seulement une petite défaite. Donc je pars sur Bilbao ou le nul. Donc vous voyez, ça fait en tout 8 euros. Mais si vous souhaitez avoir les deux tickets séparés, en tout cas 2 euros avec donc, du N-1, donc une faute en gros, ce sera sur le canal Telegram qui sera dans la description. Demain, je vous montrerai le petit loto foot sur Winamax avec donc le même principe. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis c'est parti. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.